Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La cinquième journée du championnat national féminin de première division s'est achevée le week-end dernier. Dans le groupe A, Elite AC prend le dessus 2 buts à 0 sur Gamia. Dans les autres matchs du groupe, Galaxy de Parakou enfonce Wangro sur le score de 10 buts à 0. Espoir de Cotonou et Phoenix font le nul 1 but partout. Dans le groupe B, Nadia FC bat Gazelle 1 but à 0. Dynamique triomphe des Tigresses 6 buts à 1. Victoire pour Ainovi 2 buts à 0 face à Blackstone. Samneli bat Usma 3 buts à 0. La crise au sein des Dragons de l'Ouémé perdu. Le bureau transitoire des supporters a animé un point de presse dans l'après-midi d'hier à Porto Novo afin d'éclairer l'opinion publique sur la situation du club. Thierry Cocoyet, secrétaire général de l'association, a porté la voix des férus des Oranges et Noirs. On l'écoute. Le vendredi 15 octobre 2021, aux environs de 13h55, le président du bureau transitoire des supporters, Saizonou Grégoire, reçoit un appel téléphonique du secrétaire général, Claude Paki, l'invitant à une séance organisée par ses soins le lendemain à 10h au siège du club pour débattre des dispositions à prendre pouvant aboutir à la mutation du club en société sportive en vue de se conformer aux exigences du ministère des Sports pour la saison sportive 2021-2022. Un appel auquel le président Saizonou lui a répondu par écrit. Dans ce courrier, il lui a signifié que vu l'importance de l'objet, il ne pourrait prendre seul la décision d'inviter les supporters à participer à une séance d'une telle envergure pour l'intérêt de la ville capitale et par surcroît du Grand Ouémé Plateau. À cet effet, il lui a conseillé d'associer les forces vives et les autorités politico-administratives de la ville, étant donné que l'équipe des Dragons est un patrimoine commun. C'est donc dans ce méli-mélo, à l'interne, que l'équipe a commencé la Super League avec des résultats en dents de scie. On en était là lorsqu'une quinzaine de supporters et nouveaux dirigeants du club ont été convoqués à l'Office central de répression de la criminalité, OCRC, le 3 décembre 2021. Il s'ensuit alors un va-et-vient entre leur maison et l'OCRC. Quelques jours après, le dossier a été affecté à la Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme CRIET par le sieur Bruno Oussou, ancien secrétaire général du club et actuel président intérimaire du club. 2 chefs d'accusation leur sont imputés: harcèlement sur les réseaux sociaux et usurpation de titres. À la Criette, le plaignant a pratiqué la politique de la chaise vide. Le procureur spécial de la Criette, surpris par ce dossier, l'a tout simplement classé sans suite, car l'article 81 des statuts de l'Association sportive des Dragons FC de l'Ouémé, ASDFCO, adopté en Assemblée générale extraordinaire en 2010, stipule clairement que les différends entre membres ou dirigeants du club ne doivent pas être portés devant les tribunaux ordinaires. Dans ce clair sombre entretenu par le président Deschacus et son secrétaire général, le comité provisoire de gestion du club, qui avait pris un élan salvateur, s'est vu obligé de suspendre momentanément ses activités jusqu'à ce que la situation se clarifie. Au demeurant, nous n'avons pas baissé les bras puisque c'est nous qui les avons mis là où ils sont.
C'est alors qu'on a décidé de changer de fusil d'épaule en envoyant par voie d'huissier le 5 janvier 2022 un courrier leur demandant de convoquer une assemblée générale élective inclusive avant le 29 janvier 2022. Dans le cas contraire, ils seront responsables des déconvenues qui en découleraient. Dans la foulée, ils ont mis sur les réseaux sociaux un courrier signé du président de Chacus invitant les supporters à une assemblée générale élective prévue pour le 19 mars 2022. À cet effet, une commission préparatoire ad hoc dirigée par le sieur Bruno Oussou a été échafaudée de façon cavalière. Voilà donc, chers journalistes et inconditionnels supporters des Dragons de l'Ouémé, là où nous en sommes avec, au bout du rouleau, une descente aux enfers de l'équipe qui nous est très chère. Face à cette situation, les membres du bureau transitoire des supporters appellent au dialogue afin de sortir le club de léthargie. Suivons le plaidoyer de Serge Aoutadé. Que le linge sale de la famille Orange Noir soit lavé en grand public et qui plus est, se voit exposé sur un boulevard. Ça fait honte, chers amis. Je ne crois pas que nous méritons ce que nous vivons ici ce soir. Pour ce que ce club a représenté pour le Bénin entier, ce qu'on a apporté au niveau du plan du football au plan africain, nous ne méritons pas ça. Mais cela peut se justifier. Ce n'est que la rançon d'une inorganisation totale, orchestrée, entretenue depuis plus d'une trentaine d'années. Nous n'allons pas accepter qu'un petit groupe, les maîtres du moment, s'emparent de ce club au mépris de toutes les règles du vivre ensemble. Je nous rappelle, je leur rappelle qu'il me semble qu'ils sont suffisamment mal informés de la puissance de la parole, des égrégores qui ont constitué la naissance, la genèse de ce club. Déjà, tous les membres fondateurs ne sont pas encore morts, ils sont vivants. Je les interpelle, je nous interpelle, qu'ils sortent pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main. Parce que ce club est hostile, n'aime pas la division. Dans la division, nous n'irons nulle part. Nous avons assez gonflé les muscles, les mains du moment, nous qui sommes les supporters. Mais l'auditeur là aujourd'hui, je nous demande, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général des supporters, j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux qu'une assemblée générale est en préparation de façon cavalière et exclusive. Non, je demande au maire du moment de rebrousser chemin. Ce chemin n'est pas le mieux indiqué. Non, nous allons tout droit encore dans le mur. Ça va constituer encore un autre labyrinthe. Et quand ils vont rentrer dedans là, je ne suis pas sûr qu'on s'en sortira. Mais nous sommes tous comptables devant l'histoire. Aucun crime n'est parfait. Je dis ce qui se passe là, c'est un crime, mais il n'est pas parfait. Parce que s'il est parfait, la justice divine ne passera pas là. La vérité ne passera pas là. Donc je leur dis de rebrousser chemin, de laisser l'ego. Je crois que vous m'avez pris l'engagement de dire nous sommes prêts, nous autres ici, à nous voir. Ce sont des parents, c'est des amis. Nous mangeons ensemble, nous sommes tous ensemble. Il faudrait que chacun laisse tomber son ego et que nous nous retrouvions quelque part pour parler, pour discuter dans une discussion franche et sincère, pour donner une chance à ce club que tous les Béninois aiment, de redorer son blason et de revenir à l'élite. Moi je veux retrouver même ma passion, je veux retrouver mes émotions du dimanche, autant que vous êtes ici présents. Donc je lance un appel pressant à tous ceux qui aiment encore ce club. En quittant ici ce soir-là, n'ayez plus une attitude belligérante. Vous savez que dans la vie, il y a deux types de catégories, ceux qui créent les problèmes et ceux qui en résolvent. Je voudrais vous demander
qu'à partir de ce soir, que nous quittions ici maintenant dans la poursuite de ceux qui veulent la solution à ce problème qui est en train de nous miner, qui est en train de nous rendre malades, qui est en train de nous déshonorer. Éliminé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 par la Gambie, la Guinée est désormais sans sélectionneur. Kaba Diawara, ayant pris fonction le 12 décembre dernier, en remplaçant Didier Ciss, a vu son contrat arriver à terme le 31 janvier 2022. Ce dernier avait pourtant affirmé le lundi dernier sur une émission sur une chaîne internationale son intention de continuer avec la sélection. Cette fin de contrat est due au résultat de l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.